bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Vous êtes un rappeur de Limoilou, qui est un arrondissement de Québec, tout près des bureaux de la SELF ici. On pourrait qualifier votre musique d'engagée et surtout, je dirais, vous faites de la musique un peu éducative. On apprend beaucoup dans vos textes. Qu'est-ce qui vous inspire à faire vos textes? Ça naît de où, un rap à la Webster? Ben, en fait, je pense que ça vient de moi, ça vient de mon nom, Webster, qui en fait vient du dictionnaire. Quand j'étais jeune, mes amis me taquinaient beaucoup parce que j'aime lire. Et depuis que je suis jeune, je lis beaucoup. Puis mes amis me disaient « Ah, toi, tu connais tout, t'es le Webster. » Ah, OK! Le dictionnaire. J'haïssais ça comme j'haïssais ça. Mais c'est resté, donc j'aime beaucoup m'informer, j'aime beaucoup lire. Puis je pense que ça teinte mes écrits. Puis un des plus beaux compliments qu'on peut pas me faire, c'est quand quelqu'un vient me voir et qui me dit « Tu sais, t'as telle chanson, là, telle référence, j'ai été obligé d'aller chercher dans le dictionnaire qu'est-ce que tu voulais dire ou dans Wikipédia, puis j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. » Et donc j'aime beaucoup glisser des petites clés comme ça, des petites énigmes que les gens doivent résoudre en fait en cherchant davantage. C'est fort ça, quand les gens disent qu'ils vont chercher, ça veut dire que le message passe. C'est pas juste la musique qui est intéressante. Oui, et pour ma part, ça tourne beaucoup au niveau de l'écriture, plus que la musique. Donc il y a cet aspect-là informatif, mais aussi quand on parle d'engager, pour moi, j'ai cet aspect où quand on rappe, quand on est un artiste, on a une parole. Et à partir de là, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette parole-là. Et donc, oui, j'aime écrire des textes qui vont de gauche à droite, sans but précis, juste d'un point de vue littéraire, tout simplement. Mais j'aime beaucoup dire quelque chose aussi. Pour essayer, avec ma parole d'artiste, essayer de contribuer, c'est-à-dire de contribuer à la société, contribuer à un changement, que ce soit un changement de mentalité, un changement de voir les choses, que ce soit le rap, que ce soit l'identité, que ce soit l'histoire, la politique, la société. Donc, en fait, j'essaie d'amener mon intellectuel avec ma musique. Puis le faire en français, c'est important pour vous? Oui, mais ça n'a pas toujours été. Non? En fait, moi, j'ai commencé à faire du rap en 1995. Et à cette époque-là, ma génération, on ne savait pas qu'on fait rapper en français. Donc, on rappait en anglais. Et c'est comme ça que j'ai appris le rap, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais aussi d'ailleurs. Et c'est par la suite que j'ai réalisé qu'il était important de rapper en français dans ma propre langue. Et donc, j'ai rappé 8 ans en anglais. Et à partir de 2003, je me suis dit, bon là, il faut que je rappe en français. Je savais que j'avais une plus grande capacité littéraire en français. Je connais plus de mots, c'est ma langue maternelle. Ben oui. Je connais plus de mots, j'ai plus de vocabulaire. Et surtout, ce qui, je trouve, est important pour un écrivain, pour quelqu'un qui manie les mots, c'est d'être capable de jouer avec les nuances et les subtilités. Et tout est là pour moi. C'est une chose d'utiliser les mots, mais c'est une autre chose d'utiliser le bon mot qui va avoir une connotation différente si tu le prends dans un autre sens. Et donc, c'est pour moi que le jeu des mots rentre en ligne de compte. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me disais qu'en français, je pourrais avoir plus de profondeur et j'allais avoir vraiment une vision plus grande de par ma maîtrise de la langue qui est beaucoup plus grande manifestement qu'en anglais. Est-ce que c'est un peu ça que vous essayez de transmettre aux gens dans les ateliers d'écriture que vous donnez avec eux? Oui, et je dirais que c'est grâce au fait que j'ai commencé à rapper en français que maintenant je donne des ateliers d'écriture. Ah oui. Et oui, j'essaie vraiment de montrer la force des mots. Et au-delà de la force, je dirais l'aspect ludique. Comment est-ce qu'on peut s'amuser en utilisant les mots? Comment on peut passer nos émotions de différentes manières, quelle que soit l'émotion. Et même en dehors des émotions, c'est toujours une construction entre les mots, les idées et les sonorités. Donc, écrire un texte, que ce soit du rap, de la poésie, une chanson, quoi que ce soit, c'est vraiment à la jonction des idées, des mots et des sonorités. Et pour moi, c'est un peu c'est comme faire des mots croisés. Okay. En fait, c'est spécial, mais c'est comme faire des mots croisés parce que les mots croisés, tu as une idée. Après, tu as un endroit où tu places ton mot, mais tu sais que tu as un nombre de lettres,
Et tu sais que dans ton mot, ben, tu as un A qui est là puis un V qui est là. Donc, tu as un mot précis que tu dois placer là. Et c'est la même chose avec les rimes, où tu sais que tu cherches des rimes en haut, admettons. Puis tu vas amener une émotion par rapport, je sais pas moi, tu vas amener une émotion d'envie, admettons. Ben, comment est-ce que tu peux placer en haut cette notion d'envie-là? Donc tu dois trouver un mot, une phrase qui va aller vers là. Et donc c'est comme ça que je me sens. Quand je fais des mots croisés, et ça, je l'ai réalisé parce qu'à un moment donné, j'aime faire les mots croisés, surtout en voyage. Là. OK. Je suis dans l'avion, puis c'est ça que je fais, des mots Ouais, croisés. ouais. C'est un bon endroit pour en faire. Ouais. Puis, je faisais des mots croisés, puis j'ai un sentiment, mais d'où est-ce que me vient ce sentiment? C'est un sentiment que je connais. Puis j'ai réalisé que j'avais exactement la même disposition mentale, le même sentiment que quand j'écris des textes. Et c'est là que j'ai fait le lien vraiment entre les mots croisés et le rap, l'écriture de texte. Oui, on en aurait pris plus, hein, c'est sûr qu'on en aurait tous pris plus. Et merci beaucoup. Si les gens veulent en connaître plus sur vous, la musique que vous faites, vos implications, les ateliers, ils vont sur votre site internet. Oui, mon site internet, websterls.com. Super. Et donc, vous pouvez aller là. Sinon, vous pouvez aller voir pour mes visites guidées puis mes conférences sur l'histoire de la présence des Noirs à l'esclavage au Québec et au Canada. C'est qchistoricstour.ca. Super. Puis pour les chanceux qui sont au congrès, au 69e congrès de la SELF, eh bien, on va avoir le plaisir d'avoir une soirée hip-hop francophone avec Webster le vendredi soir. Alors, on se retrouve là-bas. Merci Webster. Merci à vous.